Bonjour Patrice, alors il y en a pour tous les goûts dans la presse aujourd'hui. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comme souvent le lundi, la presse nationale fait dans la diversité. Cela va des ultimes choix budgétaires du quinquennat de François Hollande, dans les Échos, à la guerre civile au Sud-Soudan, ça c'est dans l'Humanité, en passant par les déboires du Paris Saint-Germain, dont tous les spécialistes prédisent qu'il changera d'entraîneur si ça se passe mal mercredi prochain face à Lorient. Vous avez également le Figaro qui titre sur la primaire socialiste, mais c'est un peu pour se moquer. Le journal se plaît à rebaptiser les 7 participants de la primaire, devinez comment, des naufragés de la Méduse. Alors cela dit, celui dont on voit le plus la bobine ce matin, c'est Donald Trump. On vous l'a assez dit, Trump a été élu président des États-Unis le 8 novembre dernier. Et pourtant, il n'est pas absolument impossible que ce soit Hillary Clinton qui s'installe à la Maison-Blanche. Alors je vous l'accorde, le scénario est hautement improbable, mais quand même la presse française se plaît à imaginer qu'il soit possible ce scénario, peut-être parce qu'elle a eu vent de cette anecdote que raconte La Croix à la une. Figurez-vous que de hauts fonctionnaires français ont été envoyés à Washington pour échanger avec certains membres de l'équipe de Trump et qu'ils sont revenus, je cite le journal, déboussolés par l'absence, alors absence supposée ou réelle, mais absence de vision claire de leurs interlocuteurs. Mais revenons à notre scénario improbable, mais pas impossible, qui en fait fantasmer plus d'un, à commencer par Libération. Trump, à moins que, titre le journal Libération, dont vous avez dû voir passer la une, eh bien, à moins que 37 grands électeurs fassent défaut au candidat annoncé. Alors, est-ce possible ? Eh bien, un grand électeur peut-il renier son engagement en faveur d'un candidat ? La réponse est oui. Dans 11 États américains, la loi a été modifiée pour permettre à un grand électeur de voter pour le candidat ayant remporté le plus grand nombre de voix au niveau national. C'est le cas de Clinton. Alors, les grands électeurs estampillés Trump peuvent aussi choisir de voter pour un autre candidat républicain. D'ailleurs, vous lirez dans les Échos que l'un d'entre eux, un Texan, a annoncé qu'il ne voterait pas Trump, qui, dit-il, montre quotidiennement qu'il n'est pas qualifié pour la fonction présidentielle. Alors que risque-t-il ? Eh bien, pas grand-chose. Ça dépend des États. Certains risquent une invalidation de leur voix, d'autres une amende variant de 500 à 1000 $, nous apprend ce matin le Figaro. Alors ce système des grands électeurs dans la plus grande démocratie du monde peut paraître absurde, mais il n'est pas là par hasard. Il faut toutes les lumières d'un spécialiste en droit constitutionnel américain pour en comprendre l'existence et le fonctionnement. Alors l'affaire remonte au 18e. À l'époque, on craignait que les candidats à la présidence ne soient pas assez connus en dehors de leurs États. On a donc sélectionné les grands électeurs parmi les citoyens les mieux instruits. Les grands électeurs aujourd'hui sont en général des gens qui ont des liens avec les organisations et les partis politiques, mais sans être nécessairement des cadres ou des dirigeants de ces partis. Ce sont des militants ordinaires, ils reflètent les dynamiques politiques locales et encore une fois, ils sont indépendants. Leur indépendance est garantie par la Constitution. De là à imaginer que ceux qui sont engagés aux côtés de Trump fassent défaut dans quelques heures, il y a tout de même un pas qu'on ne franchira pas ici, évidemment. Bon, on se retrouve tout à l'heure, Patrice. Merci beaucoup. Tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.